Bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue. Pierre Barral, aujourd'hui, nous accompagne. Il est responsable de la gestion de Natixis IM Solutions. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour Guillaume. Le private equity est réservé aux plus fortunés avec des tickets d'entrée très élevés. On l'a beaucoup entendu ça. Et vous dites non, tout ça est faux désormais, tout cela est bullshit. Sérieusement, vous êtes prêt à assumer et à foudroyer l'idée selon laquelle le private equity est réservé aux plus fortunés? Pour vous, ce n'est plus vrai? Alors, en tout cas, foudroyer, je ne sais pas, mais il se passe en ce moment énormément de choses dans le cadre réglementaire au sujet de ces actifs dits non cotés, dits illiquides, ces actifs privés. Il y a une loi, évidemment, qu'on connaît tous, qui est la loi Pacte, qui avait déjà été promulguée il y a bien longtemps, en mai 2019, qui avait ouvert déjà la porte sur ce type d'actifs, en effet. Donc ça, c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est cette loi Industrie verte, qui date d'octobre 2023, donc il y a 2 mois à peine, qui va ouvrir également encore plus les actifs privés en direction notamment de l'épargne salariale, de l'assurance, dans les grilles d'allocation pilotées pour l'épargne salariale, qui est donc un élément supplémentaire qui va obliger ce genre ces fonds-là à investir dans des actifs privés. Pardonnez-moi, je vertis. Téléphone qui sonne. Donc on a tous été foudroyés sauf votre téléphone. Sauf les téléphones. Un téléphone anti-foudre. C'est un paratonnerre, votre téléphone. Voilà, je disais donc oui. Ces grilles d'allocation pilotées vont être obligées à l'avenir, grâce à cette loi, lorsqu'elle sera promulguée dans très peu de temps, d'investir donc dans des fonds, et également des fonds non cotés, aux côtés des fonds naturellement liquides et plus classiques. Donc ça, c'est un élément encore très très favorable qui va, à mon avis, évidemment pousser le retail, le domaine du détail des petits porteurs à investir dans ce type de classe d'actions. Le private equity. D'actifs, pardon. Julie. Alors, le terme actif non coté, il arrive quand même souvent avec cette notion de risque élevé. Est-ce que c'est pas dangereux quand même d'investir sur cette classe d'actifs ? Si, c'est dangereux, Pierre. Si, c'est dangereux. Alors évidemment, c'est une classe d'actifs, on va pas se mentir, c'est une classe d'actifs risquée. On est là typiquement dans ce qu'on appelle les classes d'actifs risquées. Maintenant, c'est comme toutes les classes d'actifs risquées, il faut les utiliser avec parcimonie, les utiliser comme une diversification dans un portefeuille à côté des classes d'actifs plus liquides, des classes d'actifs plus classiques. Elles apportent notamment cette diversification importante, qu'il s'agisse des actions, qu'il s'agisse de la dette privée également, qu'il s'agisse de l'infrastructure. On peut moduler et modeler un portefeuille en utilisant l'ensemble de ces classes d'actifs pour diversifier son portefeuille. Ça apporte également un petit peu moins de volatilité dans le portefeuille et ça apporte également assez peu finalement de corrélation avec les autres classes d'actifs plus classiques, comme les actions liquides qu'on connaît tous. Mais quand on a quand même connu une très forte hausse des taux cette année, est-ce que c'est quand même pas un souci pour le private equity? Parce qu'on se dit, finalement, si je peux placer ça sur du placement sans risque ou quasiment à 4 ou 5%, pourquoi aller chercher du private equity? Qui lui est risqué. Alors qui lui est risqué, mais qui lui va aller voir beaucoup plus loin que le taux monétaire, peut-être sans risque, auquel vous faites allusion. On est dans un environnement de taux qui ne vous a pas échappé, très mobile, très mouvant. Vous rappeliez tout à l'heure aujourd'hui que les taux d'intérêt à long terme sur les bonds allemands sont déjà en train de passer sous les 2%. Donc le taux monétaire, évidemment, aujourd'hui sans risque, affiche des rendements intéressants, autour de 4%, mais ces rendements vont-ils durer aussi longtemps qu'on le croit? Donc on a aujourd'hui une prime de risque par exemple, sur le capital investissement sur 5 à 10 ans qui est autour de 8% au-dessus des actifs classiques dits liquides. On est autour de 6-7% sur les actifs de dette privée. Donc vous voyez, on a en face de ce risque de non-liquidité du produit, on a des primes de rendement qui sont très intéressantes et qui sont surtout importantes à capter, je pense, aujourd'hui, que les taux sont déjà beaucoup remontés, justement, et pourront peut-être baisser à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'ils sont en train de faire sur les marchés aujourd'hui. Bon. Vous êtes en train de nous dire le private equity, c'est merveilleux. Enfin, il n'empêche, il y a un taux de défaut des entreprises qui est en train de remonter, compte tenu des niveaux de taux aussi dont nous parle Jean-Louis, il remonter les taux des banques centrales. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Investir aujourd'hui en private equity, c'est peut-être plus risqué qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand les taux étaient en phase descendante, non? Absolument. Il y a eu très clairement un engouement très très fort avec des taux d'intérêt très bas,
voire nul, voire négatif pendant longtemps. Donc l'ensemble de ces classes d'actifs privés ont énormément performé. On a eu des valorisations qui se sont envolées. Ces valorisations, elles ont commencé déjà à beaucoup baisser, elles sont en train de baisser. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, au regard de la baisse de ces valorisations, on peut entrer aujourd'hui dans des vintages sur certaines de ces classes d'actifs à des niveaux finalement assez intéressants. Donc profitez de ce qui est en train de se passer depuis la remontée des taux avec la baisse des valorisations sur ces produits-là pour rentrer à nouveau et faire rentrer à nouveau une clientèle qui n'était pas habituée à ce type de classe d'actifs n'est peut-être pas complètement stupide. Par ailleurs, j'insiste juste sur le fait que ces grilles d'allocation pilotées sont destinées à la retraite. On parle ici des PER, des plans d'épargne retraite, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur le temps très long et ce qui est très important, c'est d'aller s'assurer que les passifs sur lesquels on investit sont stables. Voilà. Et donc, sur la retraite, on a affaire à des passifs qui sont très stables et donc on peut investir à long terme avec beaucoup moins de risques que sur des passifs moins stables. On parle du rendement du private equity en moyenne 10%, sauf qu'il y a des disparités énormes. Et il semble quand même que les vrais rendements super intéressants soient sur les fonds dont le ticket d'entrée, dont le prix d'accès est le plus élevé. Sur les autres, on a un rendement largement inférieur à cette moyenne de 10%. Il y a quand même une disparité là. Est-ce que les meilleurs rendements ne sont pas réservés à ces fonds pour lesquels le ticket d'entrée est le plus élevé ? Non, alors c'est vrai que on se parle franchement, hein, Pierre. On se parle franchement, les tout petits tickets d'entrée, évidemment, ils sont surchargés en charges, ils coûtent très cher, en frais, pardon, et ces frais mangent une grosse partie de ce qu'on peut attendre de la rémunération de ces titres. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les sociétés de gestion qui vont proposer ça à leurs clients aujourd'hui proposent donc des fonds qui eux-mêmes vont pouvoir, à l'intérieur, investir sur des produits qui bénéficient des mêmes conditions que pour le monde institutionnel. C'est-à-dire qu'on va cumuler l'ensemble de ces fonds dans des portefeuilles et la société de gestion ira négocier des frais de gestion avec son gérant qui seront identiques ou au moins aussi intéressants que pour les institutionnels. Donc pas de méprise là-dessus, il y aura en principe des rendements qui seront au moins équivalents. Bon, toutes choses étant égales par ailleurs, et bien sûr chacun prend son risque et le rendement attendu est proportionnel au risque que chacun choisira de prendre. Merci beaucoup Pierre de nous avoir accompagnés. Pierre Barral est responsable de la gestion de Natixis IM Solutions. La tectonique, vous vous souvenez de cette danse, Pierre? Vous la dansiez la tectonique en 2017, je me souviens. On la dansait ensemble. Évidemment. On veut voir. Eh oui, on sait vivre sur les marchés. La tectonique, on attend une hausse de la tech de plus de 20% l'an prochain à Wall Street. C'est en tout cas la prévision d'un des analystes les plus suivis sur les marchés américains.